Salut à vous, mon nom c'est Bingo, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je parle de trading et de business. La vidéo d'aujourd'hui fera l'objet des renversements haussiers en trading. Si vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente, j'ai fait allusion au renversement, au renversement baissier. Ok, il faut savoir que le marché se dépasse soit à la hausse, soit à la baisse. Raison pour laquelle il existe des renversements baissiers et des renversements haussiers. Ok, donc dans cette vidéo, je vous parlerai des renversements haussiers. Je vais devoir partager mon écran pour les détails. Ok, allons-y. Ok, comme je l'ai dit tantôt en début de la vidéo, nous verrons les renversements haussiers en trading. Ok, je vais commencer par la définition. Ok, un renversement haussier en trading, c'est juste une inversion au cours duquel une bougie ou un ensemble de bougies indique que le marché ira vers la hausse. Ok, puisqu'il y a deux directions que le marché peut prendre, à savoir le marché, la direction hausse et la direction basse. Ok, donc ce sont les deux directions que le marché peut prendre en trading. Ok, donc ça c'est la définition du retournement haussier en trading. Ok, je vais devoir procéder avec les types de bougies de renversement haussier que nous pouvons rencontrer, et je vais vous donner les bougies les plus populaires. Ok, et la première bougie, c'est celle qu'on appelle l'avènement haussier. Ok, et elle est caractérisée par une petite bougie. Elle est caractérisée par une petite bougie en rouge qui est une bougie haussière, qui est une bougie baissière autant pour moi, et une grande bougie verte qui est une bougie haussière. Donc la bougie verte englobe directement la bougie rouge qui est la bougie baissière. Ok, et ça c'est par définition, c'est par définition, ce sont les caractéristiques de la bougie de l'avènement haussier en trading. Ok, donc elle est caractérisée par une petite bougie baissière englobée par une bougie haussière en couleur verte. Ok, mais il faut savoir que c'est pas la couleur de la bougie qui fait sa nature. Ok, c'est pas sa couleur, c'est là où c'est à partir de là où elle s'ouvre, à partir de là où elle se forme, et à partir de là, c'est à partir de là où elle se forme, et à partir de là où elle finit sa formation. Ok, donc c'est ça, c'est par définition, c'est que c'est un avènement aussi ici. Ok, je devrais procéder avec la deuxième. Je vais d'abord procéder avec l'exemple. Ok, comme vous pouvez le voir sur le graphe, nous avons une bougie, nous avons un avènement aussi à ce niveau. C'est caractérisé par une bougie verte et qui englobe une bougie rouge. Ok, et quand ça arrive au sommet, quand ça arrive en bas, ce qui se passe, le marché prend directement un mouvement de hausse. Ok, comme vous pouvez le remarquer, le marché à ce niveau, le marché prend un mouvement de hausse directement dès que l'avènement aussi s'est formé. Et pareil aussi ici là, quand le marché, quand l'avènement aussi se forme directement, ça prend directement un mouvement de hausse. Ok, donc ça c'est une illustration que je vous ai fournie. Ok, et au niveau des sommets, nous avons des avènements baissiers. Les avènements baissiers, quand ça se forme, le marché va directement vers le bas. Ok, nous allons procéder avec la deuxième bougie d'avènement haussier. Ok, qui est l'étoile du matin. En anglais, on appelle encore ça le morning star. Ok, c'est ça qu'on appelle l'étoile du matin. Et c'est caractérisé par une bougie baissière, une première bougie baissière, une grande bougie baissière, et qui est suivie par une petite bougie haussière. Ok, et qui est suivie directement par une bougie haussière aussi, par une bougie haussière aussi. Ok, donc c'est ça par définition, ce sont les caractéristiques de l'étoile du matin. Ok, donc ça, quand ça arrive peut-être en bas d'une structure, c'est que se passe, le marché va directement vers la hausse. Ok, nous allons voir une illustration ici. Donc, comme vous pouvez le voir, quand le marché a pris, premièrement, le marché se dirige vers le bas. Ok, directement après la formation de l'étoile du matin, le marché, qu'est-ce que le marché fait? Le marché va directement vers la hausse. Ok, donc ça c'est un exemple, ça c'est une illustration que je vous ai fournie concernant l'étoile du matin. Ok, on va devoir procéder avec la troisième bougie de renversement haussier que nous pouvons
rencontrées, ok. Ce sont les bougies populaires. La troisième bougie, c'est ça qu'on appelle le marteau. Le marteau est caractérisé par quoi? Elle contient une longue mèche dirigée vers le bas, ok. Et en haut de cette bougie, nous avons une formation d'un petit corps, ok. Donc c'est ça la caractéristique du marteau, ok. Je vais prendre une illustration sur un graphe. On peut voir quand le marché se dirige précédemment vers le bas, directement après la formation du marteau. Qu'est-ce qui se passe? Le marché va directement vers la hausse, ok. Ça c'est ce que c'est que le marteau, qui est un exemple de bougie de renversement aussi, ok. Nous allons procéder avec la quatrième bougie de renversement aussi, qui est connue sous le nom de Harami aussi, ok. C'est caractérisé par quoi? Par une grande bougie aussi, par une grande bougie baissière, autant pour moi rouge baissière, et suivi directement par une petite bougie aussi, ok. Mais c'est ça la caractéristique de l'Harami aussi, ok. Je vais devoir vous montrer une illustration, mais un exemple sur un graphique pour que vous puissiez aussi comprendre. Comme vous pouvez le voir, le marché se dirigeait précédemment vers le bas, directement après la formation de l'Harami aussi. Le marché prend une direction haussière, ok. C'est ça l'exemple que je vous ai fourni. Et la cinquième bougie, c'est une bougie, c'est ça qu'on appelle bougie, c'est une bougie neutre en trading, ok. Et c'est connu sous le nom de doji, ok. Et il faut savoir qu'il y a deux types de doji. On va voir ça. Après ceci, on va voir deux types de bougies, deux types de bougies de nature doji, comme vous pouvez voir, ok. Donc ça c'est le doji. Le doji est juste caractère, elle est connue sous le nom de doji, est une bougie importante sur le marché. Elle indique une neutralité ou une équivalence sur le marché. C'est-à-dire que personne ne contrôle le marché à ce moment, ok. Il peut se comporter comme un renversement sur le marché ou une neutralité. Donc quand ça peut se former sur le marché avec donnant indication que le marché va soit vers le haut, soit vers le haut, soit vers le bas, ok. Donc c'est une bougie neutre. Et nous allons procéder avec l'étude de doji que nous pouvons avoir. Je vais prendre une illustration de doji, ok, sur un graphique. Comme vous pouvez le voir, c'est un doji qui s'est formé à ce niveau. Le marché a pris directement un mouvement de bas, de baisse, ok. Deuxième doji à ce niveau. Ça c'est un deuxième doji, voici un troisième doji. Dès que le doji s'est formé, le marché a pris directement un mouvement de baisse, ok. Nous allons voir les types de doji. Il y a deux types de doji, de bougies doji que nous pouvons avoir. Nous allons voir le premier type de doji, c'est ce qu'on appelle doji libellule, ok. Le doji libellule, c'est une forme de renversement haussier ponctué d'une longue mèche dirigée vers le bas, ok. Dans ce cas, le prix d'ouverture et de fermeture est confondu, ok. Donc ça c'est la caractéristique de doji libellule, ok. Donc c'est un type de doji, ok. Nous allons voir le deuxième type de doji. C'est ça qu'on appelle voici un exemple de doji libellule sur le graphe, ok. Quand ça se forme directement, le marché va vers le bas, ok. Nous allons procéder avec le deuxième type de doji que nous pouvons avoir, qui est connu sous le nom de doji pierre tombale. Et c'est l'inverse de doji libellule, ok. Et le doji pierre tombale, c'est une forme de renversement baissier ponctué d'une longue mèche dirigée vers le haut, ok. Dans ce cas de bougie, le prix d'ouverture de fermeture est aussi confondu, ok. Nous allons prendre une illustration sur le graphique. Comme vous pouvez le voir, à ce niveau, ça c'est le doji qui s'est formé. Un doji qui s'est formé et directement après sa formation, ce qui se passera, c'est quoi? Que le marché ira directement vers le bas. Donc la probabilité que le marché aille vers le bas est élevée, ok. Juste dû à la formation de ce doji pierre tombale, ok. Nous allons ça c'est la fin de la vidéo. À se revoir la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre aimable attention
Peace.